Bonjour et bienvenue à chez Carpus. Vous êtes sur le point de regarder un interview qu'on a fait avec Naomi du groupe Écriture. Nous les avons soutenus cet été avec nos bénéfices, c'est-à-dire 1100 euros. Donc merci d'avoir participé et voici l'interview. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Naomi du groupe Écriture. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors, Naomi, on vous a soutenu cet été et je suis sûr que notre clientèle, elle aimerait bien évidemment savoir un petit peu qui vous êtes. Et du coup, on s'est dit, bah, on va faire un petit interview avec vous. Et du coup, on a préparé ensemble aussi plusieurs questions. Donc, la première question qu'on a pour vous, c'est vous existez depuis quand? Quand est-ce que le groupe il a été fondé? Donc, il remonte à un petit temps maintenant. Les fondateurs, c'est les deux couples, Johnny et moi-même, Pilgrim, et puis Adrien et Fiona Price. Mhm. Adrien et Johnny se sont rencontrés à l'Institut biblique de Bruxelles. C'est là qu'ils ont fait leurs études et en, euh, en faisant connaissance, Mhm. les deux couples ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux vraiment à cœur d'écrire des chants pour édifier l'Église. Donc, notre vision de départ venait de Colossiens 3,16, où Paul nous exhorte à nous édifier mutuellement les uns les autres par le chant. Et ça, c'était une vision qu'on avait partagée. On s'est vraiment retrouvés là-dessus. Mhm. On a commencé au tout début par des traductions de chants de Sovereign Grace, notamment Notre Dieu. Je pense que c'est celui qui est le mieux connu. Mais très vite, on voulait en fait écrire directement en français pour atteindre les églises en France. Donc, on a fait ça juste à nous quatre, un petit peu amateur. Et puis, quelques années plus tard, on a rencontré David Charrier, qui est pasteur à Toulouse et qui vient du groupe Yatal, qui a porté une autre expérience musicale Mhm. aussi. Et donc, on a ensemble fondé Écriture. Je pense que ça doit faire peut-être 2018, peut-être que c'était 2018-19. On a publié notre premier album qui a été produit par Sébastien Demré en 2020. Et puis cette année, on a été rejoint encore par Jean-Marc Boguetto, qui est Ok. ancien d'une église à Grenoble, qui apporte aussi beaucoup d'expérience au niveau de la musique. Donc on est 6 et donc je ne peux pas te donner une date de départ d'écriture parce que Oui. voilà, les gens se sont rajoutés au fur et à mesure, mais ça fait dire Ok. notre premier album 2020. Ça, c'est une bonne date. Et je pense que c'est en 2020 aussi qu'on a choisi le nom écriture parce qu'avant, on était Colossiens 3. C'est ça, avant c'était où tu aviez un autre nom, tout Ouais, à fait. c'est Ouais. ça. Donc, dans ma deuxième question, tu réponds déjà en fait, tu as déjà Ouais. répondu un petit peu. C'est ça, c'est est-ce que vous visez un public en particulier? Donc, si j'ai bien compris, c'est surtout les églises, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, en fait, notre but, c'est d'écrire des chants qui sont richement ancrés dans les Mhm. Écritures, mais pour le chant congrégationnel de l'Église ensemble. Et donc, en fait, on veut, Dieu voulant, être une bénédiction pour toutes les églises. On est conscient que la musique est un don que Dieu nous a donné qui nous permet de mémoriser Oui, tout à certaines fait. choses et on peut soit mémoriser des mensonges au sujet de Dieu, soit mémoriser des choses qui vont vraiment nous nourrir et Mhm, nourrir notre mhm. foi, nous faire du bien. Et donc, on voudrait que toutes les églises puissent en bénéficier, quelle que soit leur dénomination. Et en fait, du coup, ça dirige, ça forme et ça dicte un petit peu tout notre travail. Mhm. On veut que les paroles soient accessibles. Donc, on va essayer de ne pas utiliser des termes trop théologiques, par exemple, mais on veut qu'elles soient vraiment très fidèles aux Écritures et on Oui, veut pousser à avoir des textes qui soient plus riches, plus profonds. Mais aussi par rapport aux mélodies, c'est peut-être ça qui est le plus affecté par le fait qu'on soit chanté mhm. euh, facilement dans les églises parce C'est on a ça. toujours en tête, OK, la petite église de 10 personnes avec une personne qui a appris 3 accords à la guitare ou un Mhm. pianiste qui sait juste à peu près lire, jusqu'à l'église qui a un groupe de louanges un peu plus poussé. On a toujours en tête, OK, qu'est-ce qui va permettre à ce que ce chant soit facilement appris et Ouais. soit jouable et chantable surtout par toutes sortes d'églises, quel que soit le niveau et Ouais. la qualité, on va dire, de leur louange, de leur équipe de louange. C'est ça. Et si jamais je dis pas de bêtises, on peut aussi retrouver toutes les partitions et même des tutoriels euh, pour vos chants sur votre site web, c'est Ouais, bien ouais, ça? ouais, tout à fait. Donc, sur notre site, écrituremusique.be,
Ouais, .com. On a toutes nos partitions accessibles. Les tutoriels, on n'a pas encore eu trop le temps d'en mettre autant qu'on voudrait. Je pense qu'on en a fait un. Je crois qu'il y en a plusieurs parce que moi j'ai déjà vu, je crois, deuxième voix, il y avait guitare, il y avait c'est piano. ça, ouais, c'est ça. Donc le but, on aimerait bien le faire, c'est de rendre ça accessible. Parce que bien sûr, donc du coup, en fait, un des moyens qu'on a trouvé pour faire connaître nos chants, ça a été d'enregistrer un album. Oui. C'est pas forcément notre vocation première. Notre vocation, c'est vraiment d'écrire ces chants, mais en fait, on a trouvé que de faire un album, ça allait le répandre. Et en fait, une bénédiction secondaire, c'est que du coup, tu écoutes l'album, tu vois, dans ta voiture, dans ta cuisine, tu lui donnes un cadeau, et en écoutant, ça t'édifie aussi, toi, à la maison, quand tu n'es pas en train de le chanter en tant qu'église. Et du coup, on a pu faire appel à un très bon producteur. C'est Sébastien Demeret, que beaucoup connaissent, qui est célèbre un petit peu pour ses albums Héritage, et qui est extrêmement qualifié, qui a été super gentil avec nous, qui nous a appris plein de choses, et qui est d'ailleurs en train de travailler avec nous sur notre deuxième album, qui est en cours de production. Tu me voles les questions du coup. C'est ça, voilà. Parce que, du coup, on arrive à la prochaine question. Donc un premier album qui a été fait en 2020, et maintenant il y a un deuxième album qui devrait sortir. C'est ça. Donc, là, on en est à où avec ce deuxième album actuellement? Donc, les chants sont tous écrits, sauf un qui est encore en train d'être fini. On en a 13, Dieu voulant. Et le thème de l'album, c'est Christ, contempler Christ. Donc, c'est tous des chants qui vont se focaliser sur Jésus-Christ. On a vraiment hâte que ce soit prêt. Pas mal les enregistrements ont été faits. Adrien et Fiona sont allés au Canada là, cet été pour enregistrer piano. Et donc, Adrien fait beaucoup du piano. Et Fiona est notre chanteuse principale. Et là, Dieu voulant, David va depuis Toulouse enregistrer quelques leads. Et puis, le reste d'entre nous, dans nos studios improvisés, on fait les voix back. On est en train de constituer une chorale pour faire d'autres voix back. Donc, on est en cours de production. Et puis, donc, c'est Sébastien qui gère, qui va finaliser tous les enregistrements musicaux, etc. Donc, les musiciens dont on loue les services, tout ça. Donc, Dieu voulant, il y aura un chant qui sera publié à Noël. Oui. Et puis, l'album sortira au printemps prochain. Enfin, non, même avant, on espérait janvier, février. Mais il y a déjà un des chants qui est sorti à Pâques. Donc, le chant qu'on a publié à Pâques. C'est ça, lui, on l'a déjà écouté. Tu peux me rappeler le nom? Ça s'appelle Contempler le prix. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup pour l'interview. Comme ça permettra un petit peu d'apprendre à vous connaître. Avec certains des chanteurs qui font des voix back. C'est très bien. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, les musiciens, c'est des mamans, des femmes au foyer, des pasteurs. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'Adrien, lui, Adrien est à la mi-temps. Donc, on essaye un petit peu de développer le ministère. Et du coup, on a plus de besoins par rapport à ça. Donc, on est vraiment reconnaissant pour votre don. Ça nous encourage en plus. On l'a même pas sollicité. Vous êtes venus nous soutenir comme ça. Et on est content de savoir que ça vous encourage et que ça encourage, Dieu voulant, aussi vos lecteurs. Donc, c'est un privilège d'être impliqué là-dedans et on est reconnaissant pour ce que le Seigneur. Pour nos auditeurs, ils peuvent faire un don. Donc, il y a deux sites, un site anglais et un site français. Ouais, tout à fait. Donc, notre site français, c'est écrituremusique.com. C'est là que vous pouvez trouver les partitions. Vous avez le lien aussi pour nos vidéos lyriques. Et puis, on a créé un site pour l'auditoire anglophone qui s'appelle www.frenchhymns.com. Okay. Français, littéralement. Mais ça aussi, ça existe pour continuer à nous faire connaître et, Dieu voulant, à trouver du soutien pour ce ministère. Ok. Et Naomi, super. Merci beaucoup pour l'appel. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, merci beaucoup. Sûrement à une prochaine alors. Ouais. Et bon courage. Au revoir les enfants. Salut. Ciao.